Goldorak analyse de l'épisode 72. Alors épisode ô combien important parce que là on raccroche les wagons. Ça va vraiment se passer bizarrement. Alors on se rappelle que c'est vraiment Oros qui est mis à toutes les sauces hein, parce que on a vu le fils de Oros et là dans cet épisode Oros est amoureux. Donc vraiment c'est à la limite le seul Végien qui a vraiment des sentiments. Oros, c'est très bizarre. Bon bien sûr c'est pas réciproque. Hein. Donc il est amoureux de Vegalia, la fille du grand stratégaire. Voilà, et cette dernière en fait fait un vol de reconnaissance autour de la planète Euphor et se rend compte que la radioactivité est en train de s'estomper. En fait, la planète Euphor est en train de renaître. Donc le truc auquel on pensait pas, on pensait vraiment nous que la planète était juste détruite tout simplement. Non, non, elle était juste complètement radioactive avec le véganium et tout ça. Et donc du coup, la nature reprend ses droits et Euphor va pouvoir revivre. Donc du coup, Vegalia a été promis dans le passé à Actarus. Donc il devait y avoir une alliance. En fait, c'est à ce moment-là sûrement que Vega en fait a utilisé les gens de Fort pour construire Goldorak. Et puis après, ils les ont trahis et puis ils ont tout attaqué, voilà, et tout détruit. Donc voilà, c'est un épisode qui va être très important à plein d'endroits. Nous allons le voir au fur et à mesure. Donc après la grande question est de savoir, est-ce que Actarus était plus amoureux de Aphélie ou de Vegalia? Est-ce que c'était juste un mariage politique? Non, apparemment Actarus tenait vraiment à Vegalia. Donc voilà. Alors le truc c'est que dans le flashback là, Actarus a l'air très mûr, hein. Il est pas, je sais pas. Il fait peut-être un chouïa plus jeune, oui, mais c'est pas d'une flagrance. Enfin bon, il était déjà grand de toute façon quand Vega a été attaqué, enfin, Fort a été attaqué par Vega, je veux dire. Quant à la tenue, elle est un peu bizarre parce que là, on dirait qu'il a la même tenue. Bah oui, il a la même tenue qu'il a sur Terre. Ça, c'est très bizarre parce que pour une fois, ils sont pas habillés en toge, en tenue romaine, tu vois. Alors que sur Fort, c'était un petit peu la mode, a priori. Donc Oros va profiter un petit peu de ce moment de mélancolie pour attaquer. Donc du coup Actarus va penser que c'était un piège, que Vegalia fait partie du truc, alors que c'était à l'insu de son plein gré. Hein. Voilà, donc Oros va attaquer. Puis Vegalia redemande à Actarus de lui faire confiance et de revenir le voir. Bon, après c'est coup classique, hein. Vous savez que c'est à chaque fois pareil dans Goldorak. Quand il y a une fille qui est amoureuse d'Actarus, c'est pas bon pour elle. Elle va s'interposer et se prendre le laser à sa place. Donc la soucoupe amirale d'Oros est attaquée de toutes parts. Donc on pensait qu'il avait peut-être juste été détruit comme ça, mais non. Hein. Et surtout, Vegalia révèle à Actarus l'emplacement du camp de la Lune Noire, ce qui permettra d'aller définitivement détruire Vega. Donc on pouvait penser que Oros était mort, mais non, il revient. Et finalement, encore une fois, c'est à Alcor que revient l'honneur de tuer Oros. Actarus, il calcule même pas ce qui se passe. Et là, on peut se dire que Oros et Vegalia meurent en même temps. Hein. Et donc là encore, Oros aussi, lui, disparaît après s'être fait tuer. C'est ce qui arrive la plupart du temps aux Végiens, mais de temps en temps, ça n'arrive pas, bizarrement. Donc là, Actarus était vraiment amoureux, hein. Ça se ressent. Alors ce qui est très important avec cet épisode, surtout, c'est qu'on raccroche les wagons avec l'épisode pilote, le film pilote par lequel tout a commencé, et c'est de ça qu'on va parler maintenant. La Grande Guerre des soucoupes volantes, donc c'est un film qui fait une demi-heure, mais c'est un film quand même, hein, parce que ça a été diffusé au cinéma. D'ailleurs, on voit qu'il est en 16/9, hein, vous voyez, en écran large avec les bandes noires et tout. Et donc c'est le prototype de Goldorak. Donc on voit qu'il y avait déjà Actarus, il avait déjà sa tenue, mais elle n'était pas de la même couleur. Là, il était bleu. Et il pilotait aussi un robot, mais qui ressemble pas du tout à Goldorak là pour le coup. C'est Gat Tiger. Donc voilà, là c'est carrément la soucoupe porteuse, mais on voit pas trop le concept de robot, du coup on le verra plus tard dans le film.
Alors en fait, Toei a commencé par faire ce film-là, et c'est suite au succès de ce film qu'il a été décidé d'en faire une série télé, et de là, de demander à Go Nagai de faire ressembler le robot plus au Mazinger, là pour le coup. Donc là on voit que le professeur Procyon ressemble pas du tout à celui qui sera plus tard. Là on a aussi une pseudo-Vénusia. Donc il y a déjà le terme du palefrenier et compagnie. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu nous parles de cet épisode pilote maintenant? Pourquoi tu n'en as pas parlé avant le premier épisode? Et bien tout simplement parce que la trame générale de ce film est exactement celle de l'épisode qu'on vient de voir, de l'épisode 72. Parce qu'il y a aussi la princesse de Vega qui revient chercher Actarus après qu'il ait eu la destruction de planète. Bon, ça c'est le pseudo Mizar. Et puis alors là, on a le pseudo Rigel, mais alors là qui ne ressemble pas du tout. Hein. Donc on sent bien la patte de Go Nagai, et ensuite qui a repris donc le personnage de Danbei, comme je vous l'avais déjà expliqué, qui avait déjà été utilisé dans Cutie Honey et dans d'autres séries. Et du coup, il l'a réintégré à l'histoire. Et puis bien sûr, on a ajouté Alcor pour faire le lien avec les Mazinger. Contre l'avis de Go Nagai, il n'était pas du tout chaud pour le fait de mettre Alcor dans l'histoire, parce qu'il pensait bien que les gens allaient rejeter le fait qu'il soit devenu un second rôle, et puis c'est ce qui effectivement s'est passé. Donc voilà, donc du coup Vega attaque. Donc là on a la princesse Telona qui est donc la pseudo Vegalia là du coup. La panthère mécanisée, je vous en avais déjà parlé dans l'épisode de l'île de la peur, hein. Vous savez quand Actarus combat des Golgoth Panthères un petit peu, ça fait aussi un petit peu référence à ce film. Mais c'était juste un petit clin d'œil comme ça. Là, la vraie référence, c'est vraiment l'épisode 72. Hein. Là, on a vraiment raccroché les wagons, on était sur la fin et on est revenu aux origines, quoi. Donc Vega attaque, un coup classique, machin truc. Il se souvient effectivement de sa jeunesse sur Euphor, quand tout allait bien. Tu vois, on avait déjà le principe de s'habiller en romain, ça c'est un truc qu'ils aimaient bien. Donc ils étaient déjà amoureux, tout le tralala, et puis bien sûr, il y a le grand stratégaire qui foutait un petit peu la merde. Donc la Goldora qui était cachée dans une grotte, enfin Guy Tiger pour le coup, depuis des années. Et donc là comme Vega attaque, et ben, il va devoir se résoudre à s'en servir de nouveau. Donc on voit aussi qu'on a déjà aussi le concept de Rigel qui aime les extraterrestres, puisque là il fait un petit peu une reproduction du plateau de Nazca au Pérou, hein, qui est censé être une piste d'atterrissage pour les extraterrestres. Donc du coup il reprend ça un peu à son compte. Donc, voilà, Telona essaie de... Enfin, Vegalia donc essaie de parler à Actarus. Quand on peut tout recommencer, que tout va bien. Non, il y a ton père qui a détruit ma planète, ça va pas se passer comme ça. Voilà. On verra le grand stratégaire que comme ça, hein, que en harmonicelle dans ce film. Il fait que 30 minutes, on n'a pas le temps de tergiverser. Et donc il fuit et puis il atterrit sur la Terre. Donc Telona va voir Venetia et puis elle va être jalouse. Donc elle somme Actarus de revenir avec elle. Et alors là, la métamorphose se passe pas du tout pareil, tu vois, il utilise cet appareil pour métamorphose. Là, il a besoin de l'appareil pour piloter Goldrake et pour se métamorphoser, il peut pas faire ça comme ça. Donc là, c'est pour décoller à distance Tiger. Voilà. Je suis Tiger, mais fous-moi la paix. Et donc là, il va se métamorphoser. Bon, en fait, tu me diras que ça ne fait que détruire ses vêtements et faire apparaître ceux d'en dessous. Et puis il y a le casque qui apparaît comme par miracle. Donc c'est exactement la même tenue, hein, c'est juste les couleurs qui changeront. On prendra les couleurs rouges parce que vous savez que les Japonais ils aiment bien la couleur rouge pour en faire le héros. Hein. C'est typique dans les Sentai par exemple, Gyoman, Power Ranger, c'est toujours le rouge le chef. Hein. Donc voilà. Donc
Donc là, ça nous renvoie donc à la fameuse panthère que je vous disais dans l'île de la peur. Donc on a le principe des robots qui se transforment aussi. Et voilà, là, en fait, il y a la transformation pour faire de Gat Tiger Roboizer. Là, c'est carrément une transformation, donc ça sera un petit peu difficile à faire. Cela dit, ils l'ont fait en jouer récemment, hein, chez HL Pro, il est sorti Gat Tiger. Hein. Donc pour la transformation, à mon avis, ça va être un petit peu compliqué. Donc là, on a toujours le principe du pilotage à la Mazinger Z, hein, c'est vraiment le même style. Bon, par contre, le robot est clairement pas beau, hein. Ils sont pas foulés, il fallait effectivement le refaire. Hein. Franchement, s'ils avaient gardé ce design-là pour Goldorak, est-ce qu'on l'aurait autant aimé? Je pense qu'on aurait aimé l'histoire, oui, mais par contre, acheter le jouet, peut-être que ça nous aurait un petit peu moins beauté. Je sais pas. Bon, si, de toute façon, je veux dire, du moment que l'histoire est bien. Enfin bon, quand le robot est pas beau, quand même, ça y fait. Hein. Allez, pareil, on a leur principe aussi d'arrimage au stable qui sera gardé. Donc le principe de la soucoupe porteuse, ça on garde. Et bien vous en doutez, ça se passe comme dans l'épisode 72. Hein. Elle va s'interposer, se prendre le laser à la place. Donc tu vois, c'est vraiment pour ça que j'ai choisi de vous parler de ce film pilote avec l'épisode 72, parce que c'est celui qui est totalement raccord. Hein. Il se passe exactement la même chose. On raccroche les wagons. Et puis Actarus décide de repartir dans l'espace. Donc c'est à partir de ce pilote que tout est né. Tout a commencé avec ça. Et vous allez me dire, mais où est-ce qu'on peut voir ce pilote? Eh bien, vous pouvez le voir dans le coffret DVD, la collection des films Mazinger. Voilà. Vous allez pouvoir voir là. Vous n'allez rien voir là, il fait trop noir. Attendez. Un peu de lumière. On va pas voir mieux. Hein. Moi je vous montrerai après. Donc voilà, il repart. Ça nous renvoiera un peu à ce qui se passe à la fin, mais bon, ça on en parlera en temps utile. Ouais, il s'en va en laissant tout le monde derrière lui. Voilà, donc c'est ça, hein, collection des films Mazinger, et dedans vous avez donc les deux films de Goldorak et le film que je viens de vous montrer, le pilote, ainsi que d'autres films avec les Mazinger et Geta Robot. Voilà, c'est ça qu'il vous faut, et la prochaine fois on va parler des 2 derniers épisodes de Goldorak.